et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, hola, bienvenido a Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup d'apprenants trouvent fascinant, les différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Amérique latine. Si tu as déjà écouté des séries espagnoles comme La Casa de Papel ou regardé des telenovelas mexicaines, tu as sûrement remarqué que l'espagnol n'est pas tout à fait le même d'un continent à l'autre. Dans cet épisode, je vais te présenter quelques-unes des différences principales, que ce soit en termes de vocabulaire, de prononciation ou de grammaire. Vamos a descubrirlo juntos. Commençons par le vocabulaire. L'espagnol est une langue très riche et extrêmement variée. Chaque région, au sein d'un même pays, a ses propres mots pour désigner certaines choses. Alors imagine la différence qu'il peut y avoir entre deux continents, l'Europe et l'Amérique. Je vais te donner 3 exemples de différences de vocabulaire parmi les plus connus. D'abord, ordenador et computadora. En Espagne, on utilise le mot ordenador pour parler de l'ordinateur, alors qu'en Amérique latine, le mot le plus utilisé est computadora. Les deux termes signifient la même chose, mais leur usage dépend simplement du pays dans lequel tu te trouves. Dans le même ordre d'idées, pour désigner une voiture, en Espagne, on utilise le mot coche. Attention, on dit el coche, c'est un mot masculin pour désigner la voiture qui est féminin en français. En Amérique latine, on utilise plutôt le mot carro. Encore une fois, c'est masculin, on dit el carro. C'est une différence régionale et, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais mots à utiliser. C'est juste une différence géographique. 3e exemple au niveau du vocabulaire, si tu commandes un jus d'orange en Espagne, tu demanderas un zumo de naranja. En revanche, dans certains pays d'Amérique latine, tu devras demander un jugo de naranja. C'est encore une différence de vocabulaire que tu rencontreras souvent, mais ne te braque pas dessus. Quel que soit le pays, je pense qu'on te comprendra. Il y a simplement des usages qui diffèrent d'un continent à l'autre. Passons maintenant à la prononciation. C'est peut-être d'ailleurs l'aspect le plus évident quand tu écoutes des locuteurs des deux continents. Commençons par ce que l'on appelle le cécéo ou le cécéo. En Espagne, et particulièrement dans le sud, notamment en Andalousie, tu entendras ce que les linguistes appellent le cécéo. C'est l'habitude de prononcer les lettres C, Z et même S en mettant la langue entre les dents. Par exemple, tu diras zapato pour chaussure, mais pour pastèque, un andalou te dira souvent sandía au lieu de sandía. En Amérique latine, en revanche, on utilise le cécéo, c'est-à-dire le phénomène purement inverse. Souvent, le C, le Z et le S sont prononcés comme un S, en collant la langue contre le palais, sans la passer entre les dents. Si je reprends les mêmes exemples qu'auparavant, chaussure se dira zapato, et pastèque se dira sandía. Une autre différence importante, c'est que dans certains pays d'Amérique latine, comme l'Argentine et l'Uruguay, on utilise vos au lieu de tu pour dire tu. Cela s'accompagne également d'une conjugaison légèrement différente. Par exemple, au lieu de dire tu hablas, tu parles, un Argentin dira vos hablas, en accentuant le dernier A au lieu d'accentuer le premier au niveau tonique.
C'est une nuance importante si tu voyages dans ce pays, mais tu verras, on s'y habitue vraiment très bien. Passons maintenant à la grammaire. Comme on vient de voir la différence entre tú et vos en Amérique latine, il y a aussi une différence en ce qui concerne la deuxième personne du pluriel. Le vosotros, qui existe en Espagne, sera remplacé par ustedes en Amérique latine. Chaque fois en Espagne qu'on s'adresse à un groupe de personnes de manière informelle, on utilise vosotros. Par exemple, vais al cine ou vosotros vais al cine, vous allez au cinéma. En Amérique, c'est ustedes qui sera utilisé pour les situations formelles mais aussi informelles. On dira donc ustedes van al cine pour parler à un groupe, même si c'est un groupe de copains bien connus et que l'on est dans une situation informelle. Une dernière chose dont je voudrais te parler pour clôturer cet épisode, ce sont les diminutifs. Ils existent bel et bien en Espagne. Tu sais, on met ce ito ou illo à la fin du mot pour le rendre plus petit ou plus affectueux. En Amérique latine, on en use et on en abuse. On aime beaucoup utiliser les diminutifs pour exprimer de l'affection ou de la familiarité. Par exemple, pequeño, qui signifie petit, devient pequeñito presque à chaque fois. Chico, qui signifie garçon, devient chiquito. Ces diminutifs sont utilisés pour adoucir ou pour rendre l'expression plus tendre, mais en Amérique latine, c'est presque une habitude et ils se substituent quasiment à l'adjectif initial. Et voilà pour ce petit tour d'horizon des principales différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Amérique latine. Bien sûr, il y en a bien d'autres, mais ces exemples te donnent un bon aperçu de ce à quoi t'attendre lorsque tu voyages ou que tu discutes avec des hispanophones de différentes régions. L'important à retenir, c'est que ces différences ne doivent pas te décourager, mais plutôt te motiver à explorer la richesse et la diversité de la langue espagnole. Chaque région apporte sa propre saveur et ses particularités à la langue, et c'est ce qui la rend si fascinante. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Espagnol tout simplement jusqu'au bout. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, car on se retrouve dès demain pour continuer le challenge Vuelta a clase qui te propose un épisode par jour jusqu'à fin septembre. Hasta mañana y cuídate!